Salut à tous, c'est Sylvain, donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve aujourd'hui pour analyser les matchs des clubs français en Ligue des Champions pour la deuxième journée. Mais alors avant de commencer, donc petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, promo spéciale Winamax pour cette deuxième journée de la Ligue des Champions. Toutes les cotes sont doublées. Donc pour toute nouvelle inscription, vous pouvez faire un pari dans la limite de 50 € sur des matchs en 1N2 ou des combinés, si tant est que dans ce combiné, il y ait un match de Ligue des Champions en 1N2. Donc dans une limite de 50 €, toutes les cotes sont doublées. Donc typiquement, la cote de l'OM contre Manchester City qui est à 8 passe à 16. On en reparlera. C'est parti pour les analyses. Donc justement, on va commencer par ce match, le choc de la semaine pour les clubs français, l'Olympique de Marseille qui reçoit Manchester City. Donc pour la première journée, l'OM qui a été battu à Olympiakos, cette équipe d'Olympiakos qui était censée être l'équipe la plus abordable dans ce groupe où les Marseillais vont devoir maintenant affronter City et Porto. Donc vous comprenez bien que l'OM s'est déjà mis en difficulté avec 0 points et il va falloir réaliser quelques exploits maintenant pour continuer d'envisager la qualification. Cela dit, les Marseillais ont retrouvé le chemin de la victoire en Ligue 1 ce week-end, donc ils ont gagné à Lorient. Victoire dans le style qui les caractérise, j'ai envie de dire, une victoire sur la plus petite démarche 1-0, avec un but marqué sur coup de pied arrêté, donc des Marseillais qui ont été bien aidés par une sortie un petit peu suspecte du gardien breton. Donc si on regarde un petit peu ce qui se dit, ce qui ressort de ce match côté marseillais, c'est comme toujours les mêmes mots: solidarité, cohésion, discipline, c'est ce que je disais, le plus pur style de l'OM d'André Villas-Boas. Donc l'OM qui se repositionne en Ligue 1, seulement 3 points du PSG et du LOSC qui sont en tête. Alors en face, on va avoir une équipe de Manchester City qui a bien démarré sa campagne européenne de son côté, victoire contre Porto 3-1, mais également des Citizens qui ont encore calé en Première Ligue ce week-end contre West Ham en ne faisant qu'un match nul, un partout. Et City globalement qui fait un départ particulièrement compliqué en Première Ligue, 8 points après 5 journées, 2 victoires, 2 nuls et une défaite. On peut ajouter à ça que Kun Agüero, qui est sorti blessé, sera incertain pour le match de mardi. Alors la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce qu'il y a des raisons d'espérer du côté de l'Olympique de Marseille? Donc moi j'ai envie de répondre que oui. La première chose, c'est que si on regarde tous les matchs de l'OM depuis le début de saison, on voit qu'ils ont quand même une faculté assez forte à résister sous les vagues déferlantes de l'attaque adverse, et ce sera sûrement le cas dans ce match contre City. Donc si on regarde un petit peu les chiffres, j'en avais déjà un peu parlé dans une autre vidéo. Sur les matchs de l'OM contre Paris, c'est 34% de possession, 2 tirs cadrés et ça gagne 1-0. Contre Lyon, c'est 32% de possession à 10 contre 11, un tir cadré, et là, il y a un partout. Et donc, comme je le disais, on est dans une configuration où City va vouloir contrôler le jeu. Ça a encore été le cas contre West Ham ce week-end. Donc pour City, 70% de possession et ils font seulement le match nul, un partout. Donc ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que l'OM, qui est globalement solide en défense, va se retrouver face à une attaque de City qui est pas vraiment encore bien rodée, et quand on voit ces chiffres, on peut avoir de l'espoir. La deuxième raison, c'est un petit peu la gestion de turnover. Enfin, pas vraiment du turnover, puisque les choses ont été plus ou moins forcées. Mais typiquement, on a Camara qui avait été suspendu contre l'Olympiakos, qui n'aura qu'à enchaîner que 2 matchs avec ce match contre Lorient et City. On a Khaled Takar qui a été économisé contre Lorient, remplacé par Balerdi qui a marqué le but, donc lui aussi seulement 2 matchs. Payet qui était suspendu en championnat, qui n'a pas joué, donc pareil, qui aura une semaine pour se préparer. Donc mine de rien, on se rend compte que dans la limite du possible, les Marseillais devraient pouvoir réussir à garder un minimum de fraîcheur physique. A l'inverse, même si City a une grosse profondeur d'effectifs, toujours beaucoup d'absents.
Gabriel Jesus, Mendy, Laporte, Fernandinho, donc j'ai dit Agüero qui est sorti blessé et Walker qui est sorti entraînant la patte. On ajoute à ça Nathan Ake qui est également incertain. On a aussi City qui aura a priori une charnière centrale composée de Eric Garcia et de Ruben Dias qui à mon sens est largement prenable. Si on regarde un petit peu les choses en 5 journées de Première Ligue, il y a 4 fois où l'équipe qui faisait face à Manchester City a marqué. Porto a marqué aussi lors de la première journée. On voit que City a encaissé au moins un but sur ses 8 derniers matchs de Ligue des Champions. On peut ajouter à ça que Marseille marque presque systématiquement au Vélodrome, donc tout ça entretient l'espoir. Et j'ai envie de dire que si l'OM veut gagner ce match, il faudra marcher un petit peu dans les pas de ce qui a été réalisé pendant le restart par l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire jouer bas et jouer sur des contres et du jeu en transition en espérant être efficace sur les phases offensives. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui ressort de la conférence de presse d'André Villas-Boas. Je reprends ces mots, on ouvre les guillemets. C'est une équipe très dangereuse quand tu les presses. Il faudra peut-être se montrer plus prudent. Donc voilà, on comprend que l'OM va jouer bas, mais par contre va jouer tous les coups offensifs à fond en transition et exploiter la moindre situation comme Lyon l'avait fait. Et donc j'en ai parlé, l'OM est plutôt pas mal dans ce genre de configuration. On l'a vu contre Paris, on l'a vu contre Lyon. Donc tout ça pour dire que City est largement favori de ce match. Typiquement, quand on voit les matchs de City depuis le début de saison, moi je crois à la surprise. Donc avec le bonus des cotes doublés Winamax, je l'ai dit, la cote de l'OM qui est à 8 devient une cote doublée à 16. Donc moi j'ai envie de la tenter, je prends la victoire de l'OM, cote à 16. Pour ceux qui n'ont pas de bonus ou qui n'y croient pas ou qui veulent être un peu plus prudents, donc je vous conseillerais sur ce match le pari, les deux équipes marquent pour une cote à 1,76. On passe très rapidement au deuxième match, donc c'est Rennes qui se déplace sur la pelouse du vainqueur de la Ligue Europa, le FC Séville. Alors pour l'instant, toutes les équipes de ce groupe sont à égalité avec un point, puisque Séville et Chelsea ont fait match nul 0-0, et Rennes et Krasnodar un partout. On a une équipe espagnole qui souffre un peu en championnat, des Sévillans seulement 13e avec 7 points en 5 journées, et surtout une équipe qui reste sur 2 défaites sans marquer, à Grenade 1-0 et contre Eibar ce week-end aussi 1-0. Donc si on ajoute le match contre Chelsea, on a 3 matchs consécutifs sans marquer de but. Une équipe toujours privée de Jules Koundé, sous protocole Covid, une absence importante puisque le français forme habituellement la charnière centrale avec Diego Carlos. Après malgré ça, on va relativiser le résultat de ce week-end où le gardien Bounou Ocampos, la plus grosse menace offensive, l'ancien Marseillais du côté de Séville, et Luc de Jong, le héros de la finale de Ligue Europa contre l'Inter, était au repos. Alors là, pareil, la question qu'on peut se poser, est-ce que ces Sévillans peuvent se relancer à domicile contre Rennes ? Malheureusement, pour les Bretons, je pense que oui, effectivement, donc c'est pas non plus la plus grande forme qui soit côté Stade Rennais. 4 matchs consécutifs sans victoire et surtout 3 dans des matchs de Ligue 1 qui semblaient vraiment à leur portée. 2 partout contre Reims, 1-1 contre Dijon et première défaite de la saison à domicile ce vendredi contre Angers 2-1. Donc moi j'ai quand même l'impression qu'on a une équipe de Rennes qui prend trop de buts. Depuis le début de la saison, c'est une seule clean sheet en 8 journées. En face, on a une équipe de Séville qui a vraiment l'expérience des matchs européens. Et je vois Séville s'imposer sur le match à 1,58 avec une cote doublée. Ça vous fait une cote de 3,16. Et on finit donc avec le match du PSG, Paris qui se déplace en Turquie pour jouer contre le champion Istanbul Başakşehir. Alors après un début de saison compliqué avec des défaites lors des 3 premières journées, on a les Turcs, champions en titre qui semblent enfin avoir lancé leur saison. Un nul et 2 victoires sur les 3 journées suivantes, et notamment ce week-end où ça allait mieux, ils se sont imposés 5-1 contre Antalyaspor. Alors cela dit, ils n'ont pas existé à l'échelon européen lors de la première journée, donc défaite 2-0 à Leipzig. En face, on a cette équipe du PSG qui a déçu à domicile contre Manchester United en s'inclinant 2-1.
mais des Parisiens qui ont repris la tête de la Ligue 1 ce week-end et qui sont en démonstration depuis 3 journées. Hein. Ils ont repris leur rythme de croisière habituel. 6-1 contre Angers, 4-0 à Nîmes et 4-0 au Parc contre Dijon. Donc à mon sens, hein, on a un match pour se relancer contre un adversaire a priori vraiment plus faible. Donc difficile d'imaginer un autre résultat qu'une victoire de Paris quand on voit que l'attaque des Turcs est composée de Crivelli, qui n'a pas laissé un souvenir impérissable en Ligue 1, hein, si vous vous souvenez de lui, et le vétéran Dembaba, qui a quand même 35 ans, hein, qui avait marqué avec Chelsea contre le PSG il y a quand même bien longtemps. Donc sans surprise, hein, je vais partir sur une victoire des Parisiens, cote 1,23, qui devient une cote à 2,46. Pour ceux qui sont un petit peu plus ambitieux, je peux vous proposer la victoire de Paris sans encaisser, hein, la clean sheet, et c'est une cote à 1,86. Donc je le répète, hein, pour toute nouvelle inscription sur Wina, vous pouvez choisir le bonus des cotes doublés pour un pari dans une limite de 50 euros. Donc typiquement, hein, la cote de l'OM, qui est une cote à 8, devient une cote à 16. Donc vous pourriez remporter, si l'OM s'impose, 800 euros. Sachez malgré tout que vous pouvez également opter pour le bonus traditionnel de Winamax. Donc c'est-à-dire un premier pari remboursé en cash de 100 euros. Donc là typiquement, si la victoire de Paris sans encaisser de but vous paraît intéressante et que ce n'est pas un trop grand risque, donc comme les codes doublés sont seulement les matchs en N2, vous pouvez choisir la clean sheet de Paris. Donc si c'est le cas, vous pourriez remporter 186 euros, et si Paris encaisse un but, vous êtes remboursé et vous pouvez continuer de jouer, soit retirer l'argent directement sur votre compte bancaire. Donc voilà, c'était Sylvain pour les analyses des matchs des clubs français. On se retrouve demain en live avec Sarah à partir de 13h. Pour les 7 autres matchs de cette journée de mardi. Je vous souhaite une bonne soirée, des bons matchs ce soir, et on se dit à demain.